C'est un artiste qu'on ne présente plus, d'ailleurs un personnage à la parole ouverte et crue. C'est celui-là qui se définit aussi comme le porte-parole des sans-voix. Il s'appelle Valsero à l'Alhambra. Il est annoncé pour un concert live le 1er octobre. Valsero sur le plateau d'Afroactu Culture TV sur l'émission On Air. Bienvenue et bonjour. Bonjour à vous. C'est un honneur. Alors l'honneur est le nôtre. Non, ça fait plaisir. Alors, ça fait super plaisir d'être là. Alors sur Genève, Valsero, comment se sent-il sur Genève? Déjà, je me sens bien. Je ressens la magie de Genève, la classe qui va avec. C'est la plupart du temps, les villes en Europe, elles sont un tout petit peu bruyantes, elles sont très cosmopolitaines, elles sont très chaudes. J'adore aussi ça, tu vois. Oui. Mais il y a aussi le calme de Genève. Il y a aussi cette particularité de vie paisible, tu vois. Je me sens assez reposé et j'aime ça. J'aime beaucoup. Alors, Valsero se sentirait-il à l'aise si j'arrivais à tutoyer? Bien sûr. Aujourd'hui, tu es sur Genève et sur le plateau d'Afroactu Culture TV pour nous parler d'un gros événement dont tu seras et que tu es d'ailleurs l'acteur principal. C'est le 1er octobre 2022 sur Genève à l'Alhambra. Que peux-tu dire au public qui te regarde en ce moment? Je sais pas, je crois que la première chose que je peux dire qui est directe, c'est qu'ils sont tous invités. Oui. Ils sont tous invités, pas seulement en tant que public. Oui. Tu vois, mais c'est aussi un problème de nationalité. Vous savez, quand on est à l'étranger, parfois les problèmes qu'on a à la maison, on les laisse. À l'étranger, on doit faire figure honorable. Et tu vois, ce qui va se passer à l'Alhambra de Genève le 1er octobre, c'est déjà de montrer au monde, à la Suisse en elle-même, que le Cameroun, c'est ce que c'est dans sa diversité. Son côté fort, c'est pas de montrer les faiblesses qu'on a à se bagarrer les uns contre les autres, parce que ça existe. Même où vous vivez ici à Genève, il y a des groupes pro-gouvernementaux, non-gouvernementaux, mais ils ont tous en commun la Suisse. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc là, quand on joue à l'étranger, comme dans le cas de ce concert-là, le plus important, c'est de montrer à ce monde-là que nous sommes une communauté forte, avec des divergences d'opinion, mais face au monde, nous savons faire figure de force. Tu vois? C'est ce qu'on veut, faire ressortir le 1er octobre à l'Alhambra. Ce sera plus qu'un concert de rap. Parce qu'il faut bien savoir, au-delà de tout, que c'est du hip-hop. Oui. Ça veut dire que c'est pas seulement la communauté camerounaise ou africaine qui est invitée, parce que le hip-hop est universel. Vous savez, l'année dernière, on a fait full au Zénith, 7000 personnes. N'allez pas croire qu'il n'y avait que des Camerounais. Mais les Camerounais étaient en train de montrer aux Français leur capacité, leurs possibilités et leur force. Et c'est ce qu'on veut faire en Suisse. C'est-à-dire qu'on veut montrer aux Genevois, on veut montrer aux Suisses, qu'en tant que Camerounais, on a un pouvoir, on a une force de mobilisation et d'existence, parce qu'on ne veut pas juste montrer qu'on peut se mobiliser, on veut aussi montrer qu'en tant que peuple, on existe. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste des petits groupes qui finissent leur vie dans des petits restaurants camerounais à boire de la bière camerounaise. Non. On est un projet pour cette société. On est une existence pour cette société. Et cette société doit nous voir sous plusieurs angles. Et l'angle d'être vu à l'Alhambra de Genève, qui est l'une des salles les plus importantes quand même, parce qu'il y a aussi ça, le choix de la salle. On aurait pu choisir une salle de fête pour continuer d'être le cliché des Camerounais, des Africains qui n'arrivent jamais à avoir une salle de concert normale et qui finissent toujours dans un restaurant au milieu des tables à slalomer en tournant les reins. Non, on veut changer cette perception. Tu vois, on veut montrer cette culture fière qui s'attaque aux grandes salles parce qu'ils ont un vrai projet culturel et qu'ils ont un vrai spectacle à démontrer. Donc, le seul fait qu'on soit déjà à l'Alhambra de Genève, c'est pour dire que ce ne sont pas que les Africains et la diaspora qui sont invités. Parce que, évidemment, vous êtes invités au maximum. Parce que sinon, qui va se vanter si nous-mêmes, on ne vient pas? Donc, mais c'est pour montrer aux Suisses, aux Genevois, qu'on a quelque chose de puissant en tant que culture. Tu vois? Oui. Et se battre pour la liberté d'expression, excusez-moi, on est quand même en Suisse. C'est-à-dire que c'est quand même la place des institutions internationales, la liberté d'expression. Il n'y a pas un meilleur endroit qu'en Suisse pour pouvoir la mettre en lumière.
Tout à fait, Valsero, vous l'avez reconnu dans son franc-parler, comme je vous l'ai si bien annoncé en début de ces temps chrétiens. Valsero en concert live à l'Alhambra. Alors, il y a quelque chose qui attire mon attention sur... voilà, sur, sur le flyer. Il y a toujours la présence d'un loup et il est écrit « avec la meute ». Alors, pourquoi le loup et pourquoi la meute? Ben, vous savez, moi, je ne me suis pas fait tout seul. C'est-à-dire que je n'ai pas pu devenir Valsero tout seul. Il n'y a pas de général sans armée. Il n'y a pas de meute sans loup. Il n'y a pas de meute sans chef de loup. Vous voyez, nous, on est un mouvement. C'est-à-dire, le Cameroun, aujourd'hui, la jeunesse camerounaise a un projet pour le Cameroun de demain. C'est-à-dire que sans toutefois essayer d'effacer de manière radicale tout ce qu'on a eu, tout ce qui s'est passé dans notre histoire, aujourd'hui, on veut montrer une autre image. Et le monde est offensif aujourd'hui. C'est-à-dire que les Camerounais, on est resté longtemps dans la torpeur et on veut montrer au monde aujourd'hui qu'on a des choses à proposer sur le plan de la technologie, aujourd'hui sur le plan de l'art et de la culture. Le mouvement qui me porte, le mouvement qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui, nous on l'appelle la meute. C'est-à-dire une somme d'énergie différente, des personnes différentes avec un amour fondamental pour le Cameroun. Une somme de personnes qui sont prêtes à donner leur vie, qui risquent leur vie pour le Cameroun, dont l'amour pour le Cameroun n'est pas un slogan politique. On les appelle la meute. Ils sont des milliers partout dans le monde. Tu vois, donc à chaque fois, c'est eux qui viennent tout le temps pour dire « Nous sommes le Cameroun, nous sommes forts ». Et ils viennent de partout à chaque fois. J'espère qu'ils vont voyager de toute l'Europe pour être là le 1er octobre à l'Alhambra de Genève, qui vont partir de France, d'Allemagne, d'Italie, du Liechtenstein et tout ce qu'il y a autour pour arriver jusqu'ici. Donc nous, on s'appelle la meute, parce que c'est ce que nous sommes, parce qu'on fonctionne toujours en groupe, on fonctionne toujours en famille, on est toujours une grosse bande qui vient de partout, c'est pour ça qu'on se fait appeler la meute. Et une meute, c'est généralement, c'est pas une meute de moutons, quoi, tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. C'est-à-dire qu'on parle déjà de meute, on parle quand même de quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus d'énergie. Donc, le loup, c'est un peu ce qui me représente. Oui. Ça représente l'énergie que je suis. La rage qui est en la personne de Valsero, oui. On pourrait aussi ajouter ça, c'est-à-dire l'envie. Mais je crois que c'est surtout beaucoup d'envie. Parce que dans ce terme de loup, il faut voir l'envie. Il faut voir la détermination. Il faut voir la faim. La faim, c'est-à-dire que quand un peuple a faim, un peuple a faim de bonheur, a faim de bien-être, a faim d'existence, tu vois, ce qui est bon. Tu vois, c'est ça qui est très important à comprendre là-dedans. Donc, à écouter Valsero, la meute, c'est une question de patriotisme de compatriotes camerounais, et disons d'ailleurs, dans un terme plus large, c'est une question de compatriotes africains dans un bloc d'unité, de patriotisme profond pour l'amour de l'Afrique et la construction d'un pays tel que le Cameroun, parce que l'artiste Valsero se penche beaucoup plus sur le Cameroun, donc pour la croissance d'un Cameroun meilleur, en fait, Oui, si je comprends bien. Ah non, je crois qu'on pourrait dire ça. Ça pourrait être défini comme ça. Mais tu vois, ce n'est pas une notion de patriotisme. Tu sais, le patriotisme, quand quelqu'un vous vend déjà le patriotisme, c'est qu'il s'apprête à vous entuber. Oui. Tu vois. Donc, non, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Ça s'appelle la liberté. La liberté d'expression. La liberté de dire oui ou non. Parce que les gens avec le patriotisme vous vendent en fait quelque chose qui vous interdit de donner votre point de vue. Et c'est pourquoi Valsero vient sur Genève pour passer ce message le 1er octobre. Nous sommes libres. Déjà, c'est très important. Oui. Et revendiquer cette liberté, ce n'est pas seulement vis-à-vis du Cameroun. Oui. Comme je vous dis, quand vous jouez à l'extérieur, c'est votre image que vous jouez. Oui. C'est-à-dire que quand on est des Camerounais, qu'on est à Genève, ce n'est pas Foudre d'Akono Linga contre Piment de Bayangam. Ce n'est pas, tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est le Cameroun qui joue à l'étranger. Donc il y a un seul objectif à atteindre, c'est faire bonne figure. Il y a un seul objectif à atteindre. C'est en tant que pays, en tant que peuple, en tant qu'entité culturelle, on doit faire bonne figure par rapport aux locaux.
Les locaux, c'est les Suisses et les Genevois. D'accord. Il faudrait que quand ils marchent dans la rue, ces bonhommes, ces Suisses et ces Genevois-là, Oui. ils se disent, les Camerounais ont fait du 1er octobre la journée du Cameroun à Genève. Il faut qu'ils se posent des questions. Qu'est-ce qu'ils veulent montrer? Qu'est-ce qu'ils veulent voir? Il faut qu'ils aient envie de venir pour découvrir ces autres parties de vous, qui est votre bagage, qui est votre vie, qui est votre vous aussi. Votre vous, c'est pas seulement des petites choses dans des petites salles. Parce que quand ils passent, ils trouvent les flyers d'un concert dans les toilettes d'un restaurant. Mais si tu n'as pas envie de pisser, comment tu vas donc faire pour savoir qu'il y a un concert? Parce que tu rentres d'abord dans le restaurant et tu manges. Mais il n'y a pas l'affiche. Il faut encore aller dans les toilettes pour trouver cette affiche collée sur le bidet. Je crois que dès cet instant qu'on continue de se présenter de cette manière-là, c'est normal que les gens ils ne nous traitent pas bien. On doit investir les plus grandes places. On doit s'asseoir devant. On doit exister. On doit montrer notre beauté. On doit montrer au monde qu'on est là. On n'est pas dans des petites places où on nous a mis. On dit, ah oui, non, c'est normal. Eux, ils vont dans des salles non homologuées, sans assurance, sans rien. Oui. Et vous finissez de porter les bons habits pour aller là-bas. Non, non, non. Il faut que quand ils vont voir le rang, quand les Suisses vont voir le rang devant la Lambra de Genève de 2 kilomètres, ils sauront que si tu ne fais pas attention avec un Camerounais, il peut t'arriver quelque chose. Si tu manques de respect à un Camerounais, vous-même, vous avez vu le rang. Ce n'est pas des gens qui marchent seuls. C'est puissant ce dont je suis en train La de vous parler. fraternité, Valsero qui parle d'un idéal de fraternité qui est d'ailleurs quelque chose de très important car Mais il faut que les gens comprennent même que ces bonhommes que vous voyez là, ils peuvent se battre entre eux. Mais dès l'instant où ils sont déjà face à l'étranger, à l'autre, ils savent faire front commun. C'est ça qui fait la puissance. Aux États-Unis, tu as des gens de gauche et de droite qui se tapent tous les jours. Mais dès qu'ils se retrouvent à l'étranger, ils disent « je suis américain ». Ils disent pas « je suis de gauche ou de droite ». Vous voyez ce que je veux exactement, dire? tout à fait. Non, ils disent pas. Et c'est pareil pour les Suisses. C'est pareil pour les Français. C'est pareil pour les Américains. Et dès que vous arrivez au Cameroun, vous dites, je suis Tontina ou je suis Sardina. C'est quel pays, ça? Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, il faut arrêter de se voir de manière réduite. Oui. Et ça, c'est un trajet. C'est un trajet. Il ne faut pas croire que les gens sont devenus ce qu'ils sont devenus d'une baguette magique. Ils ont d'abord ils ont dû traverser les moments de division, les moments d'incompréhension. Ils ont subi ce que nous-mêmes on subi aujourd'hui et ils ont compris qu'ils doivent être unis malgré leur division, qu'en fait leur division les affaiblissait. Ils n'ont pas dit qu'ils ne doivent pas avoir des divergences. Ils n'ont pas dit qu'ils doivent être d'accord sur tout. Ils ont quand même dit on doit se bagarrer pour le bonheur, imposer nos avis entre nous. Mais sachons faire la part des choses quand on se retrouve face à l'autre. Parce que c'est ça le problème. Mesdames et messieurs, il s'appelle le Valsero. Information que vous retrouvez sur le flyer qui s'affiche sur l'écran en ce moment. L'adresse de l'endroit d'ailleurs où aura lieu ce grand spectacle à l'Alhambra. Vous pouvez l'apercevoir sur le flyer qui s'affiche sur votre écran. Alors, s'il y avait un dernier mot concernant cet événement, avant de faire un petit crochet sur un autre contexte concernant tout aussi le général Valsero, où il est appelé Papa, où il s'est fait appeler Papa. Oui, je souhaiterais qu'on aborde deux petites questions là-dessus. Alors, est-ce qu'il y a un dernier mot à l'endroit du public genevois et d'ailleurs même suisse pour cet événement? Déjà, oui, moi je Un crois dernier que mot de fin là-dessus. On peut le faire en deux, c'est-à-dire pour ce qui est des Suisses. Oui. Bah écoutez, il va arriver quelque chose d'extraordinaire à Genève. Vous aurez la possibilité de vivre un moment extraordinaire. J'ai trop d'amour pour vous, j'ai trop de choses à partager avec vous. Et j'espère que vous viendrez nombreux. Pour ceux qui est de la communauté, la famille, bah écoutez, on dit souvent chez nous, le linge sale se lave en famille. Donc venez des masses, on essaye de laver le nôtre. Parce que je crois que on n'a pas en fait des problèmes, on a beaucoup d'incompréhension. Et comme on dit chez nous que le linge sale se lave en famille, bah faut venir à la Lambra de Genève. Je pense qu'on va pouvoir laver un peu tout ça ensemble et tout à la sortie de là. On saura que bah voilà, on peut être d'accord et ne pas être d'accord. L'essentiel c'est la famille. C'est ça qui compte. C'est ça le plus important.
Bienvenue à la clinique de papa. Voilà. Pourquoi avoir choisi de toujours le dire sur les réseaux sociaux, bienvenue sur la clinique de papa. Est-ce que ça a une connotation particulière? Je crois qu'à la base, c'était d'abord instantané. Ça a été quelque chose qui n'était pas pensé. Et puis après, mais comme le subconscient, en fait, quand tu dis quelque chose, c'est parce que ça a un rapport avec ton subconscient, en fait. Tu vois, donc j'ai ce rapport de subconscient, j'ai ce rapport avec mon peuple, j'ai ce rapport avec mes concitoyens. C'est qu'avec mon âge, je fais partie un tout petit peu des grands frères, quoi. De ma génération, je fais partie des grands frères. Et je fais partie des pères aussi. Très vite, j'ai pris sur moi de parler des choses qui n'étaient pas forcément ma vie. C'est pour ça que les gens se demandent toujours, mais pourquoi tu ne parles pas de ta vie, tu parles toujours de la vie des autres? Mais parce que la mienne est trop magnifique. Si je vous raconte ma vie, vous allez commencer à être jaloux, avoir des problèmes, des boutons, le stress, et vous croyez que j'essaye de vous flasher. Donc je ne peux pas vous parler de ma vie, elle est trop magnifique. Donc par contre, on n'a pas besoin d'en parler même d'ailleurs. Mais ce qui est le plus important, c'est pas ma vie, c'est notre vie ensemble. C'est notre vie ensemble. Et comme vous verrez, la plupart du temps, je m'occupe toujours des gens qui s'occupent de la chose publique. C'est-à-dire que je ne m'occupe jamais des problèmes personnels des gens. Si vous n'avez pas des fonctions liées à la gestion de la chose publique, vous n'êtes pas un sujet qui m'intéresse. C'est-à-dire que je m'intéresse toujours à ce qui touche notre avenir commun. Et quand je parle des gens, je ne parle que des gens qui ont en charge la chose commune, la chose publique. Oui. C'est pour ça qu'on peut croire que je ne m'occupe que de politique, parce que c'est la politique qui gère la chose publique. Aujourd'hui, par exemple, je peux m'occuper des taux et de la FEGAFO, parce que tant qu'il était seulement Eto'o, le joueur de football, pour Barcelone, on n'avait pas de problème. Il pouvait faire ce qu'il voulait. Mais dès l'instant où il est devenu Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, il doit savoir que je ne suis pas son complice et qu'il doit m'expliquer quand il engage le Cameroun dans une opération, qu'il engage le Cameroun vers une activité, mon rôle en tant que quelqu'un qui veille, moi je fais de la veille citoyenne, je fais le contrôle citoyen de l'action publique. Donc Valsero ne s'attaque pas à la personne, mais non, plutôt... j'ai pas le temps pour voilà. ça. Mais plutôt à la gestion de la chose fait... publique. Voilà. Parce que même si c'est ton entreprise personnelle, ça ne m'intéresse pas. Je prends par exemple la députée qui vend les produits décapants au Cameroun, par exemple. Oui. Quand elle vendait les mèches, ça ne me concernait pas. Elle est devenue députée. Ça veut dire qu'elle est devenue quelqu'un qui gère la chose publique. Oui. Elle est devenue députée du peuple. Donc, ce qu'elle fait maintenant m'intéresse parce qu'elle représente le peuple camerounais. Du coup, elle décide de vendre l'huile, les produits éclaircissants qui font la dépigmentation. Oui. Dès l'instant où elle est députée, elle vend des produits de dépigmentation. Elle s'attaque donc, elle crée donc un problème de santé publique. Donc on n'est plus dans ses affaires personnelles. On est déjà dans la vie publique. On est déjà dans la santé publique. Du coup, c'est là où j'apparais. Moi, je fais mon travail. Le contrôle citoyen de l'action publique. C'est CAP. C'est important à comprendre. Et tous ces pays développés que vous voyez là, la Suisse et tout, patati, patata, c'est parce que beaucoup de citoyens font le contrôle citoyen de l'action publique. La plupart des gens qui vivent veulent savoir où vont leurs impôts, qui les utilise, pourquoi on les utilise. Oui. La personne qui gère les impôts, il doit faire attention. S'il a une grosse voiture, nous, on doit se demander où il a pris l'argent. Vu qu'il a l'argent de nos impôts, donc comme ils sont des milliers en Europe, en Suisse, à faire le contrôle de l'action publique, c'est un peu difficile. Parce que c'est très important de souligner ces différents points et je remercie d'ailleurs le fait de bien disproportionner les choses entre la gestion de l'affaire publique et la personne. Donc Valsero, pour bien comprendre, ne s'attaque pas aux personnes, mais plutôt à la gestion qui est mise en place, de la manière de gérer. Voilà, les responsabilités. D'où la question du fait que Valsero se retrouve à Genève. Voilà, on le sait bien, le président de la République a pour habitude de souvent séjourner ici pour ses vacances ou encore pour des questions de travail. Et alors, est-ce que cette présence ici sur Genève
pour Valsero pour l'Alhambra, parce qu'on sait bien, Valsero est là pour ce spectacle qui aura lieu le 1er octobre 2022, ici sur Genève en Suisse. Est-ce que la présence de Valsero n'entre pas aussi un tout petit peu pour une certaine... Oui, comme un certain choc. Quoi. Oui, un certain affront là-dessus pour essayer de s'attaquer un tout petit peu au président non, aussi. Non, tu sais, moi, je suis résolument tourné vers l'avenir. Oui. Et le président, là, qui est là, il fait partie du passé, quoi. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Il fait partie du passé. Et nos concitoyens qui vivent en Suisse, je ne veux même pas imaginer un seul instant que les gens veulent croire que tout le monde qui vit en Suisse est d'accord avec la situation qui se passe au Cameroun. Tu vois ce que je veux dire? Et je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles on vient aussi faire ce concert. Pour dire que non, il ne faut pas condamner les gens. Il ne faut pas croire que la Suisse... Non, Genève, c'est pas un Vomeca. Même comme on veut parfois croire que Genève, c'est un Vomeca. Parce que parfois, Genève ressemble quand même pas à un Vomeca. Mais non, tous les gens, les Camerounais qui vivent à Genève, n'ont pas tous perdu l'objectivité. Ils ne sont pas tous devenus totalement gogoles. Je crois qu'ils ont encore beaucoup de studios, surtout qu'ils vivent en Suisse et qu'ils savent quand même le respect de la dignité humaine. Et vouloir faire croire aux gens que justement tous les gens, les Camerounais qui vivent en Suisse, sont des complices de la situation qui se passe au Cameroun. Je crois qu'il ne faut pas accepter cette idée. Il ne faut pas même l'imposer aux gens. Il ne faut même pas la proposer aux gens. C'est pour ça que nous, on est venus aussi. Alors, lorsque Valsero parle de complicité, les complices de la mauvaise gestion de certains gouvernants... Oui, non, mais tu sais, comme je dis, j'essaye quand quelqu'un fait partie du passé, il faut éviter trop de le mettre dans le présent. Tu vois ce que je veux dire? La gestion du Cameroun actuel, tout le monde la voit. C'est-à-dire que je ne vais pas sortir le chapelet ici pour commencer à raconter. Vous voyez, il faut taper sur Internet, vous verrez. Donc, on ne peut pas dire que c'est un succès. C'est-à-dire à tous les niveaux, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau des droits de l'homme, que ce soit au niveau de la liberté d'expression, que ce soit au niveau de l'avancée démocratique, que ce soit... On n'a pas beaucoup avancé. On fait partie même des pays qui ont beaucoup reculé. Il n'y a pas à en être fier. Mais n'empêche qu'on est une autre génération. On est une autre génération. Et justement, s'impliquer commence par mettre en question la situation dans laquelle nous sommes, la regarder froidement pour savoir d'où on est en train de partir et vers où on est en train d'aller. On rêve d'un état de droit. On rêve d'un état où on ne va pas recommencer le pays à chaque élection. C'est-à-dire qu'on ne peut pas casser un pays à chaque élection, chaque fois qu'on va remplacer un président. Pour ça, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut des règles consensuelles. Quand toi et moi, nous sommes d'accord sur les règles, quelqu'un ne peut pas se lever pour venir dire qu'on a trafiqué. Parce que les règles sont respectées par tout le monde. C'est les petites bases. Et nous, on comprend ces choses-là. Et on se bagarre tous les jours pour dire, écoutez les gars, par exemple, vous voyez en Afrique, l'un des problèmes qu'on a, pourquoi on a des crises post-électorales tout le temps, c'est parce que les gens ne sont pas d'accord sur les règles du jeu. Et dès l'instant, ils ont toujours l'impression, ce n'est pas une impression, c'est un fait, le parti qui est au pouvoir se structure toujours la sécurité. Pourtant, il ne devrait pas. Tu vois ce que je veux dire? Et quand on va commencer à avoir ces pays en Afrique où les gens ne se structurent pas la majorité, c'est-à-dire que tu ne prends pas le pouvoir pour le conserver. Tu ne mets pas sur pied des lois, des règles, des mécanismes, une organisation, un management qui te permettront de conserver le pouvoir à vie. Non, tu penses au pays. Tu vois ce que je veux dire? Aux générations à venir. Et on doit avancer. Même avant, il y avait les rois. Pour qu'on enlève les histoires de royauté dans la tête de l'homme blanc. C'était dur, hein? Ils sont allés jusqu'à couper la tête de Louis XIV là-bas en France pour dire qu'on veut la République. Parce que les mécanismes de royaume sont... Ça colle à la peau. Alors, Valsero, tu parles de changement, tu souhaiterais que la nouvelle génération d'aujourd'hui essaye de se réveiller et de prendre les choses en main. Est-ce qu'il n'y a pas une autre méthode, par exemple, parce que tu as évoqué la question électorale et différents points qui sont d'ailleurs importants. Est-ce qu'aujourd'hui, Valsero, en tant que leader, ne peut-il pas mettre en place une plateforme à rassembler les jeunes, à faire une politique assez sereine pour essayer de créer un parti aussi où les jeunes peuvent s'identifier avec des objectifs clés et d'appeler à une participation massive
à l'élection présidentielle, parce que les problèmes électoraux, on le sait bien, c'est partout dans le monde. Il y a toujours le côté de l'opposition qui va dire, qui va appeler à la fraude, et même parfois aussi du parti au pouvoir qui peut appeler à la fraude électorale. Est-ce qu'il n'y a pas une méthode un peu plus différente et plus docile, voilà, pour essayer d'établir les règles de jeu un peu plus correctes? Ouais, mais tu vois, heureusement, parce que ça ne dépend pas de moi. Tu vois ce que je veux dire, ce n'est pas ma mission, ce n'est pas mon travail. C'est un travail commun de toute la société. C'est-à-dire que tous ces gens qui, à leur niveau, constatent et peuvent apporter en fonction de leur capacité et de leurs compétences, chacun fera sa part, un bout de sa part. Mais je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui peut croire qu'il a la formule. Parce qu'on est quand même un pays, plus de 27 millions d'habitants. Oui. Ça dit que quelqu'un ne peut pas se lever un matin et croire qu'il a la science infuse. Ce qui nous est arrivé ces dernières années, c'est qu'on a eu des hommes dieux, des hommes lois, des hommes lions, des hommes panthères, des choses comme ça, qui ont fait croire aux gens justement qu'une personne pouvait avoir la clé du bonheur des 27 millions d'autres personnes. Et tout d'un coup, on s'est rendu compte que ce n'est pas possible, sauf que on vient de ces gouvernances où le paternalisme est très présent, où les gens comptent beaucoup plus sur la figure. Tu as l'impression que les populations cherchent encore la figure paternelle. Ils ne cherchent pas le président, ils ne cherchent pas l'homme d'État, celui qui doit rendre compte. Ils cherchent encore la figure paternelle. Et je crois que c'est à ça qu'il faut, c'est d'abord là où il faut affranchir le peuple camerounais. Il faut que le peuple camerounais comprenne que les dirigeants ne sont pas les parents. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Que vouloir chercher la figure paternelle devant un dirigeant, c'est faire de lui votre père. Et dès l'instant où vous faites de lui votre père, il n'a plus donc vraiment beaucoup de comptes à vous rendre. Il commence donc à se comporter comme un père. Un père n'est pas un président. Un père il prend des décisions selon son émotion. Un père, on ne le contredit pas. Un père, donc, si vous transformez votre président en un père, il y a de fortes chances que vous coulez le pays. Alors, est-ce que c'est pas facile de concentrer tout sur le président, et pourtant il y a tout un gouvernement autour de lui, il y a des conseillers. Ça, c'est avant que les gens disaient. Ça disait, il y a parfois, quand tu prends un processus, tu sais que ça arrive à la fin. C'est-à-dire, quand tu as vu Paul Biya, comme il parlait là-bas avec le président, son collègue, Oui. le petit Macron, tu as cru que c'est quelqu'un qu'on force à faire quelque chose. Non. Il est maître de son bateau. Il est maître de son bateau. Moi-même, je croyais qu'il est déjà fou. Mais le jour-là, lui-même, il m'a fait... Ah, j'ai encore bien regardé, j'ai compris que ce type, il n'est pas fou du tout. Mais admets que tu as apprécié la réponse, sa réaction ou... Non, j'ai eu honte parce que tu ne peux pas utiliser l'intelligence pour faire des conneries pareilles. C'est-à-dire qu'il a fait preuve d'intelligence, mais pour un résultat ridicule. S'il utilisait toute cette ruse, cette intelligence, ce zigzagage pour le bonheur des Camerounais, soit sûr qu'on est la Suisse. Est-ce que Valsero ne pense pas que les actions du président de la République peuvent être court-circuitées également par un système interne? Oui, mais il les enlève. Tu sais, quand tu vis dans un pays où le président de l'Assemblée nationale, lui-même, il a déjà 80 beaucoup d'années, que ça fait 30 ans qu'il est ministre, qu'il est président de l'Assemblée, c'est que parce que Pomba veut qu'il soit là. Donc, quand tu vois, par exemple, un gars comme Laurent Nso, ministre de la Justice, ça fait 30 ans qu'il est ministre, c'est parce que Pomba lui-même veut qu'il soit là. Si tu vois un mec comme Adolphe Moudiki, ça fait 30 ans qu'il est le président de la SNH, il ne parle même plus au travail de son arrêt ou quoi. Il ne parle même plus au travail. C'est pas que Pomba veut qu'il soit là. Tu vois ce que je veux dire? Si tu vois un bonhomme qui est président du Conseil économique et social à Yang-Luc depuis que la terre est la terre, c'est parce que, tu vois, si tu vois Philemon Yang, un mec qui n'arrive pas, Philemon Yang, le président de la Niad Defendi Marcel, il n'arrive même plus à marcher, mais il est toujours assis là. Non, c'est parce que, tu vois ce que je veux dire? Il y a la volonté présidentielle. Et c'est ça qui est notre principal problème au Cameroun, c'est qu'on subit beaucoup la volonté présidentielle au lieu de subir la structure républicaine. Tu vois, on subit beaucoup la volonté présidentielle. C'est ce qu'il veut. C'est ce qui est bon pour lui. C'est la personne qui le fait se sentir bien. C'est-à-dire que quelqu'un est choisi et il est mis au travail simplement parce que lui, en tant que président, il est satisfait.
Donc parfois, il y a des gens qui pensent que tout leur travail consiste à satisfaire le président, pas satisfaire les populations, pas satisfaire le peuple. Pas, même la mission qu'ils prennent, c'est-à-dire qu'on dit que celui-ci a une mission, ministre de l'Agriculture, il passe plus son temps à contenter la volonté présidentielle, l'émotion présidentielle, le petit ego présidentiel, que de regarder la vie des petits paysans. C'est-à-dire qu'il n'a aucun amour pour les paysans. Tu vois, il ne connaît même pas les besoins des paysans. Lui, il est la voix du président chez les paysans au lieu d'être la voix des paysans chez le président. Mais il y a bien un ordre de mission lorsqu'on prend un poste. Il y a bien encore ce que je viens de te dire. Oui, oui. Qu'il est ministre de l'Agriculture. Au lieu d'être la voix des paysans chez le président, il est la voix du président oui, ça j'ai compris. Chez les paysans. Chez les paysans, oui. Donc, résultat des courses, son travail, c'est de justifier les manquements. Son travail, c'est de dire, de justifier pourquoi ça ne marche pas. Ce n'est pas d'aller dire, non, les gars là ne sont pas contents, il faut que ça marche, il faut ceci, il faut cela. Non, il vient, il fait le sens inverse. Tu vois. Val-Siro, je pense que le public, voilà, nous allons mettre un terme à ce bref en chrétien qui, d'ailleurs, j'aurais souhaité que nous puissions avoir plus de temps pour en parler. C'est très intéressant d'entendre tout ce que tu dis. Et voilà, je vous invite à donner aussi votre point de vue sur tout ce qu'a évoqué Val-Siro. N'hésitez pas, on air, c'est paroles libres à toutes et à tous, sans filtre. La liberté d'expression, c'est ici. Alors Val-Siro, un dernier mot de fin sur ce sujet avant de nous dire au revoir. Ben, je crois qu'au-delà de tout, on a tout dit, quoi. La volonté d'un peuple, son bonheur, ne doivent pas être substitués à la volonté présidentielle. Pour qu'on sorte de là, il faut que nos peuples, notre peuple camerounais, arrête de chercher le paternalisme. Il faut qu'il commence à savoir que transformer un président en un père fait qu'il n'est plus le président. Résultat des courses, il ne peut plus faire le travail du président parce qu'il est très occupé à faire le travail du père, c'est-à-dire calmer les problèmes entre les enfants, savoir qui est son meilleur préféré, les petites choses comme ça là, au lieu de bien voir globalement. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on l'a enfermé dans le bidule de père. Merci Val-Siro d'être passé sur Poitou. Merci, au revoir. Madame, monsieur, c'est terminé. À très bientôt. Au revoir.